Bonjour, ici Marianne de Colorantic. Donc aujourd'hui, notre produit spécial pour le calendrier de l'Avent samedi, c'est notre pinceau à cire à 16 mm. Donc je voulais vous en parler brièvement, à quoi il sert, pourquoi on ne prend pas un linge humide au lieu d'un pinceau pour appliquer la cire sur du bois ou notre projet. La raison est simple, c'est juste qu'avec un linge, une guenille, la cire va imbiber dans le fond la guenille et vous allez avoir une plus grande perte. Avec un pinceau, ça prend moins de cire et vous allez moins en perdre. Le pinceau est bon pendant très longtemps si on le nettoie bien. Donc, on a des savons chez Colorantic, des savons granulaires aux mangues, ils sont très bons. Il y a une petite pumice à l'intérieur, c'est des petits cristaux qui font que ça vient frotter la cire quand on la lave. Quand on lave les poils de soie, des pinceaux. Donc, ça part très bien, puis ça vient dégager la cire, parce que la cire, c'est quand même un corps gras. Donc, c'est un petit peu plus difficile à nettoyer. Donc, c'est pour ça qu'on utilise. On a deux formats, on a un 8 onces et un 32 onces. Donc, aujourd'hui, je vous parle de notre pinceau parce que c'est ça qui est en 10% de notre calendrier de l'Avent. Comment on applique la cire? C'est bien simple. Donc, on vient faire des cercles dans notre contenant de métal et on l'applique tout simplement en suivant le sens du grain du bois. Donc, il n'y a pas vraiment de sens. Vous y allez comme vous voulez, en autant que vous enlevez l'excédent avec un linge blanc. Un style coton, t-shirt, c'est ce qui est préférable, pas de couleur. Donc, vous l'appliquez, vous essuyez l'excédent avec un linge. Puis après ça, si vous voulez avoir des effets antiques comme ça c'est la cire brune. On a aussi des cires foncées, des cires noires. On a des cires grises et la cire blanche. Mais lorsque vous utilisez des pinceaux, c'est préférable d'acheter deux pinceaux. Un pinceau à cire pour les cires claires, la cire naturelle ou la blanche, et un deuxième pinceau, pour les cires foncées, telles que les brunes, la noire, la grise, parce que c'est quand même un corps gras, donc puis il y a des pigments plus prononcés avec les cires foncées. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à acheter deux pinceaux. Puis aussi, vous pouvez, moi mes pinceaux, je les ai gardés pendant un an, 2 ans. Si vous le nettoyez bien avec un savon approprié, ils vont rester beaux longtemps. Puis, ce que je vous suggère aussi, c'est lorsque vous les nettoyez, après que ça soit comme mi-sec, vous les enveloppez dans du saran wrap pour pas que les poils retroussent. Donc ça, c'est une bonne façon de garder vos pinceaux très beaux pendant longtemps. Donc sur ce, c'est la seule chose que je voulais vous dire, c'est de toujours utiliser une cire claire naturelle avant d'appliquer la cire foncée. Parce que si on applique la cire foncée avant la cire naturelle, ça va laisser des spots sur notre peinture ou notre projet. Puis c'est pas ça qu'on veut. On veut que ça glisse, que ça ait un effet antique. Donc, c'est pour ça qu'on utilise toujours la cire naturelle. D'abord, on essuie, puis après ça, on vient utiliser notre deuxième pinceau, puis on applique la cire noire, la cire brune, par exemple. Donc, si jamais vous vous trompez, vous avez oublié de mettre la cire naturelle d'abord, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est pas grave, là, on peut toujours reprendre, il n'y a pas de mauvaise façon. On peut toujours après appliquer la cire naturelle par-dessus la cire foncée puis venir l'essuyer. Puis là, vous allez pouvoir corriger le tir. Donc, dans la première journée suivant l'application d'une cire foncée. Donc, sur ce, si vous avez des questions, je vous invite à nous appeler au bureau en semaine. Et sinon, vous pouvez nous envoyer un petit courriel. On a des étapes. On peut vous envoyer des dépliants aussi. On a un magazine qui explique toutes les techniques. Donc, et je vous invite aussi à aller lire nos blogs sur colorantic.com/blog. On a plein d'articles. À toutes les semaines, on publie 1 ou 2 articles différents pour vous. Donc, sur ce, bonne journée. Bye bye.